Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Pablo pour un petit débrief à froid, revenir sur le match d'hier et sur la prestation catastrophique du Real Madrid contre Lille, défaite 1-0 face au LOSC sur un penalty de Jonathan David. On va revenir sur ce qui est sorti depuis, notamment un article de Marca de José Félix Diaz qui est très complet sur un petit peu le mood de l'équipe après cette défaite, ce qui s'est sorti autour des joueurs de la présidence. Pour cela, Pablo, comment ça va? Écoute, la première des choses, je tiens à m'excuser parce que j'ai pas mon micro aujourd'hui. Je sais qu'il y aura des râleurs dans le chat et dans les commentaires. Voilà, désolé, finalement on n'est pas youtubeur, on est journaliste, donc un coup on est chez soi, un coup on n'est pas chez soi. Donc là, je suis pas chez moi, j'ai pas le micro, ça, c'est la première des choses. Et comment je vais? Bah écoute, je suis alors mieux qu'hier. Hier, j'étais très fatigué. J'ai dormi, mais j'ai encore besoin d'une bonne nuit de sommeil. Communicado officiel, Pablo a dormi. Non, plus sérieusement, on va donc parler d'un article, enfin se baser un petit peu sur un article de Marca pour revenir à froid sur le match d'hier et un petit peu remettre en perspective le match d'hier. À chaud, peut-être on l'a fait différemment, évidemment, quand il y a une nuit de sommeil entre-temps, on voit les choses avec un nouvel œil. Et c'est très simple, on a touché le fond, entre guillemets. Voilà, c'est ce qui a marqué dans le titre de l'article de Marca, pardon, dans l'article, enfin, dans le titre de cette vidéo également sans doute. Et je vais vous lire un passage quant à la présidence sur José Andrés Sanchez, comme quoi il dégage de la tranquillité et de la confiance, toujours de la tranquillité et de la confiance, mais que cette fois-ci, les dirigeants ont commencé à se sentir un petit peu mal à l'aise face à l'évidence que l'équipe ne fonctionne pas. La défaite est évidemment désagréable, mais ce qui suscite encore plus de doutes, c'est l'image, c'est ce que les joueurs ont montré contre une équipe comme Lille, qui a surclassé l'équipe d'Ancelotti en termes d'intensité, d'envie, de physique, et ce pendant 85 minutes, également en termes de football. Et voilà ce qu'a écrit José Félix Diaz chez Marca. Et ça montre clairement une sorte de petit ras-le-bol qui commence à avoir lieu déjà au niveau d'Ancelotti, des joueurs qui sont très déçus, je pense, de la performance hier, mais également au-delà de la direction, parce qu'au-delà de la tranquillité et de la confiance, il y a quand même ça qui transparaît. Effectivement. Alors, c'est un peu dans la continuité de ce que je disais hier, notamment par rapport au fait que le LOS, pour moi, était supérieur au Real Madrid. Mais ce matin, avec une bonne nuit de sommeil, euh, euh, effectivement, je m'attarde un peu plus sur la performance du Real Madrid. Parce qu'hier, j'étais à chaud, j'ai vu le match au stade. Voilà, j'ai vu les supporters encourager les siens, j'ai vu les Lillois tout donner et c'était fabuleux, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu regardes de l'autre côté, effectivement, et on l'a dit aussi hier à chaud, en tout cas en fin de vidéo, c'est l'intensité. L'intensité. Et c'est un gros problème au Real Madrid, l'intensité, parce que l'intensité, déjà avec Zidane, il y avait des problèmes d'intensité. C'est comme si voilà, ces joueurs jouent parce qu'ils savent que ce sont les meilleurs et que quand tu joues le LOSC, vu que tu es le meilleur, tu n'as pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Or, on l'a vu hier, on est habitué à ce que le Real Madrid, en 10 minutes, te remonte un match, égalise au moins et accroche le point du match nul, mais hier, c'est pas passé. Hier, il y a eu des occasions effectivement en fin de match. La rentrée d'Arda Güler a d'ailleurs fait énormément de bien. J'ai lu un papier de Marca aussi, pas sur José Félix Diaz, mais un autre, qui disait qu'à partir du moment où Arda Güler est entré, il y a eu un peu plus de situations et d'occasions pour le Real, alors qu'avec les entrées de Modric et Mbappé, ça n'a pas été le cas, il y en a eu zéro. Donc voilà, effectivement, il y a un questionnement à se faire. Il y a un petit questionnement à se faire. Alors, je pense qu'il faut, moi, je maintiens, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Moi, je vais m'inquiéter à partir du moment où le Real Madrid aura enchaîné 4, 5, 6 matchs sans victoire. Je ne pense pas qu'ils vont enchaîner 4, 5, 6 défaites, mais 4, 5, voilà. Entre 4 et 6 matchs d'affilée sans victoire, là, je vais commencer à m'inquiéter. Même à partir de 3 en vrai, je vais commencer à m'inquiéter effectivement. Mais avant ça, je pense que cette défaite peut-être peut devenir anecdotique dans le sens où il faut qu'elle ait un effet positif pour la suite. C'est-à-dire que dès Villarreal, on l'a dit hier, il faut une réaction notamment dans l'intensité, dans l'engagement, dans l'envie. Maintenant, il y a aussi une part de responsabilité au niveau du staff qui, effectivement, je pense, n'a pas encore trouvé la formule parfaite pour combler le départ de Kroos, dans le sens où tu ne peux pas remplacer Kroos individuellement, c'est impossible. C'est impossible. Mais tu peux trouver un système qui te permet de jouer différemment avec les joueurs que tu as et de manière différente, mais tout aussi bien. Chose qui n'a pas été encore trouvée.
Et de ce qui se dit en interne, autour du staff technique, ça parle beaucoup, hein. Hier, avant-hier, on a eu la chance d'assister à l'entraînement, les 15 20 premières minutes d'entraînement. Il y a du monde, ça parle. Et ce qui se dit, c'est que le Real Madrid de cette année a une meilleure équipe sur le papier que l'année passée, a de meilleurs joueurs pardon, que l'année passée, mais que d'un point de vue équipe, d'un point de vue collectif, le collectif de la saison passée, avec des individualités moins fortes, entre guillemets, bah, le collectif était meilleur l'année dernière. Moi, j'ai réagi hier en disant que, pareil, je pense pas qu'il y ait une crise, je pense pas que ce soit une catastrophe, je pense pas qu'il faut s'alarmer vraiment de cette défaite-là, mais elle pose des questions, surtout la performance au-delà de la défaite. C'est qu'il faut quand même se poser des questions après un tel match. Je pense qu'il faut se rendre compte que voilà, le Real Madrid court 10 kilomètres de moins hier que Lille sur la pelouse. Alors que bah, y a pas de raison particulière, hein. C'est pas en plus comme si il y avait eu une attaque défense tout le match. Lille a tenté beaucoup de choses, a Non, ressorti beaucoup de ballons par derrière. Le Real a quand même beaucoup pressé et n'a pas assez pressé, enfin, en tout cas n'a pas assez donné au pressing. Il y a aussi une sorte d'impuissance de la part de Carlo Ancelotti qu'on remarque, on n'a pas mentionné cet angle-là dans la vidéo, dans le débrief d'hier, on va le mentionner aujourd'hui, c'est qu'il a tout tenté. Ça veut dire il a son système de base. Il tente de remettre Chouameni au milieu, en défense centrale pour densifier le milieu de terrain. Ensuite, il tente de faire rentrer Mbappé. Puis finalement, il fait rentrer un Arda Güler. Il tente de mettre Rudiger, enfin de faire avancer Rudiger en numéro 9 en fin de match. Il a tenté plusieurs dispositifs différents. Il a même donné plusieurs rôles à Modric sur son entrée en jeu sur les 25 30 minutes que Modric joue. Il a tenté plusieurs choses. Il change de latéral gauche à la mi-temps. Il tente tout, Carlo Ancelotti. Et en fait, on sent surtout un Carlo Ancelotti sans solution hier et un Real Madrid sans solution également sur la pelouse ensuite. Et c'est quand même, c'est pas inquiétant dans le sens où faut avoir peur pour la saison du Real Madrid, mais il faut se poser des questions. c'est vrai ce que tu soulignes. C'est qu'hier, t'as malgré tout, malgré les blessures et malgré les absences, un coach qui a tenté des choses. On lui a souvent critiqué le fait qu'il attendait beaucoup trop tard pour réaliser des changements. Hier, son premier changement, il intervient à la mi-temps. Il sort Ferland Mendy, il fait rentrer Fran Garcia. Derrière, il fait rentrer Modric et Mbappé en replaçant Tchouaméni parce que Rudiger sort. Rudiger ou non, pardon, excusez-moi, Militao. Militao sort qui d'ailleurs a Militao, été touché à la fin du blessé, ouais. match. Et Rodrigo, parce que j'ai un petit point rapide sur Rodrigo, parce que j'ai eu beaucoup de posts, personne ne respecte Rodrigo, c'est quoi ça? Rodrigo a été touché la veille à l'entraînement, enfin, il a été touché face à l'Atlético de Madrid au dos. Il s'est entraîné la veille, certes, mais il avait encore des douleurs et ils n'ont pas voulu forcer par rapport à Rodrigo. Il devrait revenir ce week-end face à Villarreal. Donc, ouais, tu as un coach qui tente. Alors, est-ce qu'il fait les bons choix? Je ne sais pas. Je ne suis pas coach. Moi, je pense que voilà, il tente des choses et que ça passe ou ça casse. Je pense qu'il fait quand même des bons choix parce qu'en fin de match, il y a eu des occasions. Mais maintenant, est-ce que les joueurs ont répondu présent? Bah non. C'est ça. En fait, c'est C'est ça. il peut tenter tout ce qu'il veut. Si l'attitude n'est pas là côté joueur, t'as un pouvoir limité, hein. Ancelotti a toujours dit le football appartient aux joueurs. Alors c'est aussi une manière d'expliquer que pour lui la tactique n'est pas nécessairement prédominante et que c'est pas l'entraîneur qui va inventer quelque chose pour faire gagner un match à son équipe. Et parfois ça porte à défaut à Ancelotti. Mais si les joueurs ne répondent pas présents, et c'est le cas, hier les joueurs ne répondent pas présents physiquement, dans l'engagement, dans l'attitude, également très frustré en fin de match, hein. Il y a quand même trois cartons jaunes coup sur coup sur des fautes bêtes, dont celle de Rudiger où le Real Madrid récupère le ballon, mais il fait faute quand même juste parce il est frustré. Et toutes ces choses-là, le coach n'a qu'un contrôle limité en fait sur ce genre d'événements et ce genre d'attitude, sur l'attitude des joueurs. Totalement, totalement. Donc effectivement, là, et c'est ce que je disais hier aussi, parce qu'hier, il y a eu énormément de critiques. Même toute la nuit, là, j'ai vu des critiques sur Carlo Ancelotti, il faut virer Carlo Ancelotti, etc., etc. Oui, vous pouvez ne pas être content par rapport à enfin, par rapport au jeu proposé du Real Madrid. Il y a eu notamment des exemples de données par rapport au fait qu'à l'époque, Capello avait été viré, même malgré le fait d'avoir gagné la Liga à chaque fois. C'est vrai qu'en je crois que c'est en 97, si je dis pas de bêtises, ou en 96-97, je crois, que Capello gagne la Liga et il est viré la saison, enfin l'été suivant, parce qu'en fait, le football proposé n'était pas digne, entre guillemets, du Real Madrid, malgré son titre de Liga remporté depuis pas mal d'années. Et en 2006, quand il arrive pour la deuxième fois, il est également viré au bout d'un an parce que effectivement le football proposé n'est pas celui qu'on attend au Real Madrid. Mais il faut comprendre également qu'à cette époque-là, c'est un autre contexte, c'était d'autres présidents. C'était d'autres présidents. Si je dis pas de bêtises, c'était Mendoza sur la première
sa première étape, et ensuite Ramon Calderon sur la deuxième. Sur 2000. Pour la première étape, il faudrait vérifier parce que c'est soit Mendoza, soit celui qui est décédé, là, qui a gagné la Septima et la Octava. J'ai plus son nom en tête. Ses fils, ils sont à Real Madrid Télévision. J'ai complètement zappé. J'ai un gros trou de mémoire. Mais bref, effectivement, tu as des coachs dans le passé au Real Madrid qui ont été virés pour football moche, entre guillemets, mais c'était d'autres présidents. Aujourd'hui, Florentino Pérez et son board, ce qu'ils veulent, c'est euh, des titres, des joueurs qui s'entendent bien, et voilà, et juste gagner, en fait. Vas-y, dis-moi. Ramon Mendoza, il arrête en 95, c'est Lorenzo Sanz qui Voilà, est merci. de 95 à 2000, après Pérez, après Merci. Calderon et après C'est Pérez. ça. C'est ça. Donc en fait, donc époque Lorenzo Sanz, effectivement, il ramène, vérifie si Capello c'est bien Capello C'est ça, c'est de qui, 95 ouais, à 2000, Lorenzo Sanz, donc ça doit correspondre. Ouais. ça correspond à Capello qui, je crois, de mémoire, c'est 96-97 la Liga remportée par Capello parce que c'est juste avant celle qui remporte en Ligue enfin, juste avant la Octava l'année suivante. C'est ça, Et 96-97. voilà. Et il revient en 2006-2007 avec Ramon Calderon qui le ramène. Il gagne la Liga et il est viré en fin de saison et il est remplacé par Bernd Schuster parce que effectivement le football proposé c'est pas celui qu'on attend au Real. Et c'est d'ailleurs Peja Mijatovic qui est aujourd'hui intervenant commentateur chez la cadena Nasser et qui critique énormément le football proposé par le Real Madrid, etc., tous les jours depuis le début de saison et dès qu'il peut, qu'il l'avait viré parce qu'il était directeur sportif à l'époque de Ramon Calderon. Bah, ils ont raison, hein. Le football proposé n'est pas bon de la part du Real Madrid depuis le début de saison. On a vu des séquences, évidemment, avec de Est-ce que tels c'est une joueurs, on raison? voit des séquences. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que Mais c'est c'est une normal. raison pour le virer? Non, c'est pas une raison pour virer un Ah, entraîneur. Pour moi, c'est légal. on doit quand même juger sur les résultats, un entraîneur. Moi, je reste sur cet aspect pragmatique. On doit, si un entraîneur gagne, quelle que soit la méthode, tant que ça gagne, ça, on doit le garder. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le Real Madrid gagne sur ce début de saison? C'est compliqué, surtout à l'extérieur quand même. C'est le pire, c'est le Les résultats pire ne sont pas départ. satisfaisants. Là, si on Non, prend mais voilà, si on prend la globalité. on va le dire, parce que c'est également, on l'a vu ce matin, ça a été dit par la presse espagnole, c'est le pire début de saison du Real Madrid depuis 2017-2018, si je ne dis pas de bêtises. 2017-2018. Donc ça faisait quasiment 6-7 ans que le Real Madrid n'avait pas fait un mauvais départ comme celui-ci. Donc le papier n'est pas encore sorti, il est en draft, mais il va sortir, mais voilà, c'est le pire début de saison depuis 2017-2018. Donc, c'est quand même aussi quelque chose En même temps, tu as le match nul lors de la première journée face à Mallorca, tu as ensuite le match nul face à, À la Palmas, ouais. face à Las Palmas, tu as ce mauvais résultat face à Lille, et tu Et as le un nul au autre match. derby. Bah, le nul au Et le, derby. Le nul au et le derby, Lodère, ouais. effectivement. Mais malgré tout, tu as 3 points d'écart avec le Barça en Ligue 1. Bah oui, oui, parce que d'un point de vue comptable, c'est mauvais. C'est mauvais dans le sens où il y a 4 matchs sans victoire quand même sur les 10 11 premiers matchs cette saison. Mais t'as quand même pas non plus de. À part le match à Lille, t'as pas non plus de catastrophe. L'équipe a quand même un certain niveau, un niveau acceptable, on va dire. Mais c'est le problème, c'est que ça manque quand même d'idées. Enfin, quand tu vois la Pas les, compo pas hier, les tu te premiers dis que tu peux matchs. faire beaucoup mieux, quoi. Moi, je trouve que le niveau de Mallorca et Las Oui, Palmas, oui, non, il est non, non. catastrophique. On va dire Même si depuis, que je depuis trouve le, depuis le retour de la trêve, c'est quand même un petit peu mieux Ah oui, sur ce qu'on voit sur le terrain. Mais quand tu vois une équipe qui est bien préparée tactiquement contre le Real, comme l'était Stuttgart, comme l'était l'Atlético sur certains points pour défendre le Real quand même, et comme l'était surtout Lille hier soir, qui était magnifiquement préparé tactiquement à la rencontre, ah, c'est quand même très compliqué, quoi. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est à mettre au crédit de Carlo, enfin au crédit, à l'encontre plutôt de Carlo Ancelotti, c'est que quand en face le coach réfléchit et tente quelque chose depuis le début de saison, bah c'est vraiment, ça complique les choses côté Real Madrid, notamment parce qu'il n'y a pas un dépassement de soi des joueurs, peut-être tel qu'il y avait la saison dernière aussi sur certaines individualités, mais aussi parce qu'il n'y a pas, il y a moins de cohérence en fait dans ce qui est proposé globalement par Ancelotti. exactement. Exactement. Il y a un match contre Villarreal ce week-end. On va se projeter un petit peu sur cette rencontre, même s'il y aura une prévia demain. On est d'accord, il faut un changement radical d'attitude chez les joueurs. Est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être des choix forts d'Ancelotti, punir tel ou tel joueur, ou plutôt le côté je mets les mêmes ou quasiment les mêmes, rattrapez-vous? Qu'est-ce que tu t'en penses? Et on est Non, d'accord qu'il je faut pense, un changement je d'attitude pense sur ce qu'il n'y aura, match. il y aura pas de punis. Je pense pas qu'il y aura des punis. Je pense pas. Par contre, je pense qu'il y aura des changements tactiques, une réflexion autour
du 4K de losange, du coup, parce que ça, c'est le 4K de losange qui n'a pas fonctionné hier. Moi, je suis d'avis à garder le 4K de losange parce que le match de l'Atlético de Madrid était plutôt intéressant. Maintenant, là, c'est plus envoyer une soufflante aux joueurs, en fait. Hmm. Hier, par exemple, Valverde, tu le vois pas. Valverde qui est le meilleur. Comme quoi, tu vois pas Valverde et le Real Madrid fait la pire prestation de la saison jusqu'ici. Bellingham et Valverde, d'ailleurs. On peut même mettre les deux un petit peu dans le même sac. C'est leurs deux pires matchs en Bellingham, même temps de la Bellingham, saison hein, hier. Bellingham, c'est plus compliqué à juger parce que malgré tout, il fait un bon début de match, je trouve, moi, vu du stade. Et que derrière, vu que c'est le créateur, il a grave bien été défendu par Benjamin André Ouais. et Ayoub. Ayoub, il s'appelle Ouais. le gars. Bouhaddi, Ayoub Bouhaddi. Ayoub Boadi. Voilà. Alors que Valverde, lui, il doit apporter quelque chose justement dans cette histoire d'intensité. Hmm. Ah, je suis Chose d'accord. que Je Bellingham suis a d'accord. faite. Parce que Bellingham, même à la fin, même s'il n'était pas il était plus dans le match, il a quand même tenté de rentrer dans les adversaires et il a pris un jaune. Parce qu'en fait, il était frustré et que a senti voilà, qu'il craquait. Mais il s'est quand même battu jusqu'au bout. Et Valverde, moi, Valverde, je ne l'ai pas vu du match hier. Et je l'ai pas. Voilà, pas plus que ça, quoi. En tout cas, bonne nouvelle pour le Real Madrid. Le prochain match est à domicile, puisque il faut quand même se rappeler aussi que toutes les mauvaises performances ont eu lieu enfin, tous les mauvais résultats plutôt, pardon, ont eu lieu à l'extérieur depuis ce début de saison. Après, ça accueille Villarreal. Marcelino a vu le match hier. Il a déjà dû le revoir 3 ou 4 fois. Et on sait que c'est un entraîneur qui est quand même très, très fin tactiquement, très bon tactiquement. Et je pense qu'il doit quand même se frotter les mains entre la semaine de repos qu'a Villarreal pour pouvoir mettre de l'intensité physique et la semaine de préparation tactique dont il dispose actuellement Marcelino. Je pense qu'il va falloir s'attendre à une vraie adversité. Surtout que si je ne dis pas de bêtises, la dernière équipe à avoir gagné au Bernabéu, c'est Villarreal en avril 2023. Voilà, c'est 3-2. Si je dis pas de bêtises, un match où Avec Chukwueze met un doublé. Chukwueze. Chukwueze met un doublé 3-2. Voilà. Et il y Euh, avait eu la victoire du Barça en Coupe du Roi 1-0 quelques semaines avant. Mais c'est ce match-là, la dernière défaite du Real au Bernabéu, si je ne m'abuse. Et donc, en voilà, Liga. retour de Villarreal en Liga, mais même dans toute compétition confondue, si je dis pas de. Parce que la City, il y a un partout à l'aller. C'est quand ils prennent 4-0. Et ensuite, ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions depuis. Donc, non, c'est Ouais, ça, ouais. C'est la dernière défaite au Bernabéu ah, du Real Madrid. Donc, attention à Villarreal et surtout une vraie réaction de la part des joueurs et une victoire obligatoire, selon moi, dans le sens où, même pas nécessairement d'un point de vue comptable, mais juste, il faut réagir, il faut montrer un meilleur visage et surtout gagner, quoi. t'es dans l'obligation de gagner parce que tu dois garder au pire cet écart de 3 points avec le Barça. Et tu es dans l'obligation de gagner également parce que tu dois montrer une meilleure image de ce que tu as montré hier soir à Lille qui était catastrophique. Donc on a déjà hâte. Ce sera samedi soir à 21h au Santiago Bernabéu. Tu y seras. Tu pourras le voir de tes propres yeux. Et effectivement, il faut faire attention à cette équipe de Villarreal, parce que c'est toujours une équipe compliquée à jouer, et encore plus avec un entraîneur comme Marcelino, qui est un spécialiste du football espagnol. Pas de la Ligue 1, mais du football espagnol. Et pas de Marseille, mais du football espagnol. Et du coup ouais, il faut que les joueurs réagissent dans l'intensité, dans l'engagement. C'est tout ce que je leur demande. Hier, tu peux perdre un 0, mais s'il y avait eu un répondant en face, on n'aurait pas crié au scandale. Sur du moment où les joueurs se battent, le problème, c'est ils se sont battus à partir de la 80e minute. Donc, ça sert à rien. Il faut se battre avant. On est Et bien j'ai une petite d'accord. anecdote par rapport à ça, parce que j'ai une petite anecdote, c'est un détail, hein. C'est un détail. Et c'est pour ça que moi, souvent, je défends Carvajal malgré tout, même si peut-être qu'il peut faire un mauvais match offensivement ou quoi, ok, dans les stats ou quoi. Mais dans l'engagement et l'intensité, c'est toujours le seul qui montre l'exemple. Et hier, moi, c'est le genre de choses sur lesquelles j'observe et que je remarque. C'est sur tu sais, avant de rentrer au vestiaire, avant le match, avant de rentrer au vestiaire, ils font un sprint. Ils font quelques sprints et ils rentrent au vestiaire avec Pintus. La personne qui est toujours au début comment dire, de la file pour courir, c'est Dani Carvajal, le capitaine entre guillemets. Donc Dani Carvajal, il fait sa course comme d'habitude, il bombarde sa dernière course, il va jusqu'au bout de la ligne et il sort, et à la fin, il sort de la ligne, il serre les poings, il dit allez, il s'encourage tout seul, tu vois, genre en mode il est motivé. Et derrière, tu as les derniers de la classe, notamment un certain défenseur central qui mange du chewing-gum pendant 90 minutes et qui est assez laxiste dans ses rencontres, mais qui est un crack, hein, qui est un super crack, mais qui a un comportement, moi, qui m'agace un petit peu parfois.
et qui, du coup, a son dernier sprint d'affaires, et je te dis des conneries, peut-être que comment dire, la course, c'est une course de 10 mètres, bah, il va sprinter sur 2 mètres, 2 mètres 50, Ouais, il s'arrête histoire de quoi. progressivement et il marche avec son chewing-gum. Ah, bah, à mes yeux, Et attends, et c'est pas le seul. Et avec lui, tu en as d'autres qui marchent à partir de 5 6 mètres et qui finissent pas leur course. Et c'est une preuve d'engagement. C'est un côté de suffisance, ouais. C'est de la suffisance. C'est de la suffisance. Et moi, quand tu es professionnel et que tu joues réellement, ça m'énerve. Après, Je suis désolé, je le dis, ça c'est un m'énerve. comportement tellement humain de faire preuve de suffisance quand tu sais que t'es au-dessus, quand tu sais que ça fonctionne, que Non, ça gagne, moi, ce ça me genre de saoule. choses, tu Ça vois. m'énerve. C'est un Moi, ça comportement. Non, m'énerve. mais pour excuser, c'est un comportement humain. Ils font pas ça en réfléchissant ce Non, qu'il y a non, non. derrière. Mais par contre, je Non, suis mais d'accord avec toi que c'est je- une attitude totalement, totalement, déplorable, hein, peut-être pas aller jusqu'à utiliser ce non, mot-là, c'est pas mais déplorable. C'est pas c'est, déplorable, mais ça montre à quel point il y a certains joueurs dans cette équipe-là ça qui conditionne ton match et parfois ta ne mettent performance, pas hein. l'intensité qu'il faut. Et l'intensité, elle commence à l'échauffement, Ouais, et on le sait, on a tous joué au foot. Ton intensité, parfois tu gagnes des matchs au départ à l'échauffement, quand tu es motivé, et tu le sens à l'échauffement si tu es chaud ou pas. Donc voilà. Et pourquoi moi je défendrais toujours Carvajal? Parce que c'est le seul en fait même s'il peut faire un match éclaté au sol, dans tout ce que vous voulez, d'un point de vue stade, d'un point de vue c'est dégueulasse, je sais pas quoi. Si vous voulez, il y a pas de problème. Moi, en tout cas, dans l'intensité et dans l'engagement et dans le vouloir gagner un match, il y a que lui qui répond tout le temps présent avec Valverde. Hier, Valverde, malheureusement, il n'a pas répondu présent, ça arrive, il ne veut pas être toujours là, mais Carvajal, c'est toujours le seul qui répond présent. Toujours. Et qui va se battre quoi qu'il arrive, même s'il est nul. Rudiger, il a cette mentalité-là. Valverde a cette mentalité-là. Kama peut avoir cette mentalité-là, même s'il est un peu, il est incanalisable. Bellingham aussi, quand même, hein. Bellingham a cette mentalité-là, mais derrière, Rodrigo défensivement peut avoir cette mentalité-là, mais derrière, t'en as, ils ont pas cette mentalité-là. Donc Ah, bah là, je suis j'ai pas donné des étonné. noms, donc Je suis pas étonné forcément, parce que tu as observé. non mais je vais pas donner les noms de ceux qui ont, à mon sens, pas tout le temps cette mentalité-là. Ils l'ont parfois, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Enfin, sur la longueur d'une saison, ça arrive, hein, d'avoir des baisses d'intensité, de connaître ce match-là, en fait. Ce match à Lille, ça arrive. C'est qu'il faut, comme on l'a dit, c'est la réaction là, contre Villarreal. Et il faut voir un autre visage sur plein de points. D'un point de vue tactique, Ancelotti tente peut-être quelque chose de nouveau et que les joueurs, surtout, réagissent d'un point de vue physique et mental et dans l'intensité. Exactement. On se retrouve demain pour une prévia de cette rencontre contre Villarreal. On va pouvoir parler notamment du 11 probable. Bon, imaginez s'il y a des changements, sachant il y a Rodrigo et Militao qui sont un petit peu incertains, même Kylian Mbappé. Donc on va faire un gros point là-dessus demain après l'entraînement et la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Merci Pablo pour avoir tourné cette vidéo Merci à toi. jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire pour vous à quoi un peu est due la défaite, si elle vous alarme demain. Dites-nous un peu votre ressenti par rapport à l'attitude des joueurs, ce que vous attendez contre Villarreal également de la part de Ancelotti comme de la part des joueurs. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous! Ciao les gars.